Donc, vous voulez changer une constitution, il faut utiliser cette constitution que nous avons maintenant. Le président de la République, si on pouvait les modifier, que lui-même puisse commencer à nommer les gouverneurs. Ça sera une très bonne chose parce que... Comme il est fait avec les mandataires. Voilà, ça sera comme ça. Et maintenant, les gouverneurs vont maintenant rendre compte au président de la République et c'est comme ça que nous allons coller les bilans des gouverneurs directement et pas à Mokonza Mboka. Même Oyo Bazali Kobo et Alelo, et va changer de constitution, par exemple, Delis Sanga et tout. Bazali qui n'a pas mécanisme. Vous avez cette pensée-là de pouvoir réviser ces dispositions parce que ça n'aide pas la nation. Les chefs de l'État, Boya qui a lobby, il ne peut pas s'asseoir dans votre union, soit si Mamando qui connaît comme Congolais. Mais nous avons vu Delis Sanga exiger présence de Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Et puis nous avons vu aussi un communiqué à PPRD au Bazali Kosenga qui seront aussi partants pour le dialogue. Alors, vous êtes sûr que présence, selon les chefs de l'État, qu'il n'y a aussi une solution Bazali Koloka sans présence, ça va trop rebelle, que vous allez vraiment favorable. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. SCA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit. Bonjour à tous les téléspectateurs de ces télévisions, mesdames, messieurs, du partout où vous nous suivez. Encore une fois, on est devant vous pour parler encore de la politique parce que c'est ça notre actualité pour le moment, c'est ça notre quotidien. Alors, on ne peut pas dormir sans savoir l'évolution. Il y a Masolo, Ezali Kolekanaka Temboka, Nabiso. Et c'est la télévision, Ezali Wana, Ezali, votre chaîne, la chaîne d'information, la chaîne qui vous amène même au-delà. Il y a Makamo Bino Bobandaki, Kokanisate. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je suis devant vous avec un invité d'honneur. Alors, depuis Tomana Kozelaye, il est déjà là, c'est pour parler sur quelques questions d'actualité et aussi il pourra nous relater sur une structure que vous avez vue récemment. Nous avons fait des articles, nous avons publié des photos et c'était l'ouverture de Wake Up. Alors on s'est demandé si Wake Up c'est quoi. Il est déjà avec nous sur ces plateaux pour nous expliquer bien normalement c'est quoi Wake Up. Alors il va se présenter et c'est pour la première fois que je le reçois sur ces plateaux. Nekombo Tenayo. Mbote, M. Naïdou. Alors, je ne pouvais pas vous saluer par votre nom, mais si vous vous présentez, comme ça, bien pour être bandé connu, en tout cas, bonjour, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent à travers les petits écrans et surtout certaines personnes qui nous suivent sur Facebook et puis YouTube. Et moi, c'est M. Aristote, dans un analyste politique et à Moka, et puis Nazali communicateur, il y a un mouvement Wake Up ou Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le communicateur. Mais pour le moment, comme analyste, il est politicien. Nous devons d'abord savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Makele les ebélé na katambo kana biso ndeko Aristote. Ebélé ba Congolais, ba mususu bazo ba kenon Mokonzi Mboka a raison, na dossier yango. Les soucis c'est quoi? On veut changer la constitution. Liboso et Zalaki modification, donc on devrait toucher quelques articles. Les lois congolais bazali ko se retrouver liboso sujet monnaie c'est quoi? Les changements de la constitution. Yo en tant qu'analyste, vous êtes aussi partant na idée où les changements de la constitution tout vous allez contre. Merci M. Naïdou. Je pense que cette question que ce soit les changements ou la révision, considérez tout ce que vous voulez. On a plusieurs fois, nous sommes passés chez vos confrères, certains de vos confrères dans des chaînes comme ça pour essayer un peu en développer parce que vous venez de nous présenter que nous sommes analystes et politiques, nous essayons un peu de voir. Mais la question, je pense que s'il faut parler de cette constitution, je dirais en voyant ce qui est au sein de celle-là, et ça mérite, comme je l'ai toujours dit, moi c'est mon expression, minimum d'être révisé et au maximum d'être changé. Mais c'est là maintenant, nous allons aussi observer les intérêts du peuple et tout ce que nous voulons, parce que c'est quand même la situation du pays, c'est quand même l'avenir de la nation qui est en jeu. Et je crois que c'est raison pour laquelle vous voyez, malgré la volonté de certaines parties, entre autres, que ce soit de la majorité de l'opposition, mais c'est lui qui est le président de la République. Des fois, il arrive à voir comment est-ce que nous pouvons atténuer cette situation
pouvoir quand même, puisque ce que nous voulons dans la finalité, que nous puissions changer, que nous ne puissions pas changer, et ce que nous observons, c'est plus l'intérêt de la nation. Nakati na yango, ne okomona parfois, tout le batubanigi va changer, même sous baboy, mais bazota l'intérêt de la nation, et bazoti à moi, maïna vino, et c'est pour cela, les choses évoluent de la sorte. Voilà, quand vous parlez du changement ou n'est pas changé, parce que vous n'êtes pas précis par rapport à cette question, j'aimerais savoir normalement, c'est quoi l'intérêt du peuple pour le moment quand il y a changement de constitution, tant qu'on va changer la constitution? En tout cas, M. Naïdou, je pense que s'il faut parler de cette constitution, dans Mozindo Nayango, Tokomo a été ezali dans certains articles, Oyo, les autres, ça moi, pas si moi encore que ça. Et tous on a quand même conscient que nous puissions l'accepter ainsi, mais je m'excuse. Et si vous prenez par exemple, je peux vous citer quelques articles, nous avons l'article 198, et vous prenez certaines formulations qui se trouvent dans certains articles, entre autres 217, tout ce que vous voulez, vous allez comprendre que ça donne quand même l'envie de pouvoir aller retoucher, ne serait-ce qu'à la formulation, parce que vous allez trouver, il y a certains articles dont la formulation sont très dangereuses, ne serait-ce que ça, et parfois ça permet à certains pays étrangers de pouvoir nous attaquer. Donc, si nous regardons un peu cet aspect, je pense que ceux qui pensent qu'il faut soit réviser, passer à la révision, ou soit carrément changer, ont quand même raison. Et maintenant, c'est ce que j'avais dit, il fallait quand même voir aussi l'intérêt du peuple, parce que lorsque nous allons changer la Constitution, est-ce que ça va nous apporter la paix? Est-ce que ça va nous apporter? Ce sont des questions qu'il faut étudier parce que nous avons les dénominateurs comme qui est la République démocratique du Congo. Oyo, tout ça censé tout battre la yango. Donc, c'est pour cela, vous voyez, comme je vous ai dit, tantôt, on veut changer la Constitution, mais on regarde aussi, est-ce que si nous procédons par ces moyens-là, le pays sera sauvegardé? La plupart des Congolais aujourd'hui se demandent si quelle méthode, comment on peut parvenir à changer une constitution. Ce qui peut être les lots comme vivre Makelele, opposant Bazoboya, côté opposition, on est Mokola les vendés, c'était prévu qu'ils bangoient sur beaucoup d'annoncer là, au bas la marche, côté bas la marche. Je sais n'a qui peut pas changer. La population veut savoir normalement, ni le coquille qu'au bref, on ne peut pas comprendre normalement comment on peut parvenir à changer la constitution dans un pays bien organisé. Oui, déjà, vous savez, comme une nation, la République démocratique du Congo, a sa constitution. Donc, vous voulez changer une constitution, il faut utiliser cette constitution que nous avons maintenant. Il y a certains dispositifs au sein de la constitution qui permettent à ce que cela puisse être changé, tout ce que vous voulez. Et vous allez constater que dans ce que vous venez de nous dire là, il y a certaines voies, entre autres, vous avez les référendums, vous avez tous ces choses, c'est pour cela vous avez vu que c'était le temps, l'Assemblée nationale, les Sénats, il y a une loi référendaire qui passe par là. Bon, ils ont jugé cela, ça a été pratique, et puis ça devait être promulgué par les chefs de l'État. Bon, dans la finalité, il fallait que les présidents de la République puissent promulguer. Et comme je l'avais dit, je rentre toujours dans ce que je disais, parce que le président de la République, c'est le plus grand démocrate de ce pays. Il est en train d'observer pour voir comment est-ce que nous pouvons sauvegarder, parce que changer, c'est une très bonne chose. Et ne pas changer pour certaines personnes qui pensent qu'il ne faut pas changer, je dirais, je ne veux pas directement les contredire, parce que c'est leur avis, nous sommes dans la démocratie, mais c'est aussi une bonne chose si nous suivons leur voix. Mais de toutes les façons, ce que nous voulons, c'est l'unité du pays, et que nous vous sauvegarder, il ne faut pas regarder les intérêts. Moi, je vais prendre les pouvoirs, je vais rester. Donc, toutes ces histoires-là, nous voulons donner à ces pays des législations qui seront meilleures pour permettre à ce que... Là, je ne sais pas si on peut bien se comprendre, parce que ceci n'a pas Bandeko Baola Nabiso, Batika Nailo Komoko. Il y a deux camps pour le moment. Nous avons les camps de l'opposition et aussi les camps de la majorité. En dehors de Nabango, il y a des camps autour de Nabango. Nous avons aussi les camps, il y a des rebelles, au bateau Bassima Mandou qui peut-être prennent comme Mabatou, afin que Bako ait sa pouvoir. Alors nous voulons savoir d'abord votre propre position. Ce n'est pas dire que Bakoki peut changer, tu vois, c'est vraiment raison. Parce qu'il y a aussi une question qui pourra intervenir pour appuyer ma position à Bandeko 64. Là, je ne sais pas ce que c'est ma position. Mais nous aussi, on veut avoir votre position par rapport à cette question. Si vraiment changement ou soit les changements de la Constitution est meilleur,
Et qu'est-ce que les Congolais peuvent aussi retenir de cette émission? Non, moi, pour moi, ce qu'ils disent, madame. Voilà. Déjà, moi, si, comme vous avez dit, si nous suivons une analyse nette et précise, sans prendre parti pris, je dirais que la révision, les changements, c'est quand même une très bonne affaire. Parce que, comme je l'avais dit ici, j'ai cité quelques articles qui ne permettent pas assez, j'avais dit, je suis passé dans certains médias pour parler, prenez, je n'irai pas très loin. Je prends un article comme 198 par exemple, qui donne que les députés provinciaux puissent être votés par plutôt des gouverneurs puissent être votés par des députés provinciaux. C'est une très bonne chose. Mais dans notre pays, cette disposition-là, ça nous amène beaucoup de choses. Hein? Soyons honnêtes. Même si nous disons que non, nous sommes en train de fermer les yeux, mais ce sont des dispositions qui nous amènent quand même certaines choses, de très mauvaises choses. Vous allez constater que là, pour être gouverné dans une province, il faut être originaire automatiquement de là, puisque quand on parle des députés provinciaux, ce sont des gens de ces coins-là qui ont fait leur campagne, ils sont maintenant élus. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Voilà, c'est ce qui est prévu. Mais nous avons vu avec le temps du Kabila, il y a d'autres provinces qui ont été dirigées par des gouverneurs qui ne sont pas originaires de ces provinces. Mais c'est ce que j'ai dit, actuellement c'est très difficile et ces dispositions créent entre autres les tribalismes. Vous voyez, donc celui qui sera gouverneur, même si vous avez de la compétence, même si vous avez de l'expertise, vous avez de la matière où vous pouvez donner à une province. Quand vous n'êtes pas originaire de cette province, les députés provinciaux de ces coins-là ne vont pas vous élire. Vous voyez, ce sont quand même certaines matières qu'il faut réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons procéder pour changer de telles dispositions. Moi, je pense que par exemple, c'est cet article-là que je viens d'évoquer, où le président de la République, si on pouvait les modifier, que lui-même puisse commencer à nommer des gouverneurs. Ça sera une très bonne chose parce que... Comme il est fait avec les mandataires. Voilà, ça sera comme ça. Et maintenant, les gouverneurs vont maintenant rendre compte au président de la République et c'est comme ça que nous allons coller les bilans des gouverneurs directement et pas à Mokonza Mboka. Mokonza Mboka poni batuana te. Batuana ba ponami et pas à bateau au peuple à ponaki. Mais tu es bien les kaka. Kanyaka les kaka nakat, il y a des choix de corruption, pesa ba jeep, ça la moto wana, avant comme gouverneur. Basala kinini apesa ki ba jeep na ya komi gouverner et puis nasimana yango tozo la moto na sala mosala malam et il devient compétent. Voilà directement yepe lokola ya ki na corruption akokolisa kanyaka na katikati ya province azali automatiquement province ekosala nini ekotama malamu te. Or nous savons que tango ba province nyonso zoko kile malamu te nde mboka mobimbe kosala nini ekotelema na likanisi ya wana soki totali ezali quand même na motu ya même ba oyo bazali koboya lelo et ba changer constitution te par exemple ba Délice Sanga et tout bazala ki na makanisi ils avaient cette pensée là de pouvoir réviser ces dispositions parce que ça n'aide pas la nation. Je pense que s'il faut parler de la révision comme j'avais dit, au minimum il faut réviser certains articles et puis au maximum si nous pouvons les changer ce sera une bonne chose, mais il faut toujours regarder l'intérêt de la nation. Voilà, nous devons regarder l'intérêt de la nation. Là, c'est selon monsieur Aristote. Alors, je voulais encore ajouter une autre question par rapport à certaines réalités. Nous avons vu, Bandé Konanga, il y a opposition, il y a C64, où il y a Délice Sanga, Jean-Marc Kabound, et surtout aujourd'hui, Kabound, Nakati, Nabango Basangaina, Martin Fayou. D'abord, avant de continuer, comment vous trouvez vraiment l'équipe Nabangwana? Et les équipes à Bavantirier, tout Bazali Netré Maroboya Peuple? Bon, je pense que nous sommes devant les médias, les gens nous suivent. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est garanti par la Constitution. La liberté d'expression, l'opposition. Non, je dis ceci. Voir Jean-Marc Kabound. Je suis en train de revenir. Voilà, je suis en train de revenir. On dit toujours la politique est dynamique. Voilà. Vous comprenez? Il faut savoir cette notion. La politique est dynamique. Donc aujourd'hui, on peut aussi voir, comme on avait vu hier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était avec son prédécesseur Kabila. Mais ils ne se sont pas entendus, il y a eu une division. Donc la politique, c'est toujours dynamique. Il ne faut jamais dire jamais dans la politique, les choses peuvent changer. Mais moi, je ne les regarde pas comme ça. Moi, je regarde ce qu'ils sont en train de combattre. Parce que ils sont en train de militer pourquoi? Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire
et ça va aider les pays à aller de l'avant. C'est à ce niveau-là que nous allons les juger. Parce que s'il faut juger la personne de Fayoulou, nous, on n'a rien à faire avec la personne de Fayoulou, ni de Jama Kaboul. Mais nous regardons des choses qu'ils sont en train de faire. J'avais donné ma position ici. Si ça dépendait de moi, si les Congolais de la RDC avaient une vision comme moi, je pense qu'il serait important que nous puissions passer à la révision, au changement. Donc, directement, je prends une position qui est complètement différente à la leur. Et par là, nous allons aussi parler de leur cas par rapport à autres alliés qui vivent en Nabango. La plupart visent seulement les mandats de Félix Tshisekedi pour eux. Si peut-être la constitution sera changée, c'est Félix Tshisekedi qui ne tombera jamais à Kotikala Kalibela. Est-ce que réellement, si la constitution est changée, il n'y aura pas possibilité de organiser élection et que peut permettre Nabango soit na base à la score devant le peuple par rapport à la nouvelle constitution, peut permettre Bango par rapport à Moussala Moutou Sali, na confiance dans le peuple pour voter. Mais la plupart basali ko viser kaka mandat Félix Tshisekedi. Bon, vous savez, ces histoires-là, c'est purement politique, hein, parce que d'ailleurs, c'est le plus grand objectif de tout parti politique. L'objectif ultime d'un parti politique, c'est d'abord de conquérir les pouvoirs et de les garder le plus longtemps possible. Donc, comme ils sont là, ce sont des politiciens, ils visent les pouvoirs. Comme ils visent les pouvoirs, ils vont tout faire pour arracher les pouvoirs. Donc, le pouvoir, même l'IDPS, vous savez qu'il a fait des trentaines d'années. Ils étaient à l'opposition, il fallait militer, mais ils étaient en train de chercher les pouvoirs. Donc, ils ne vont pas aussi lâcher ça facilement. Et aussi, comme ils sont de l'autre côté, ce qu'ils visent, c'est d'abord les pouvoirs. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vise les pouvoirs, il faut quand même essayer de sécuriser les alentours pour permettre à ce que la session puisse être assez facile. Donc, je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est politique, ils visent le pouvoir. Et ils ne vont pas donner du cadeau à Félix ou à qui que ce soit. Donc moi, je pense que c'est comme ça. Mais nous, je pense que ce qui est important est que nous puissions voir l'intérêt de la nation pour nous permettre d'évoluer. Voilà, avançons un peu, nous devons parler sécurité dans notre pays. Depuis un moment, l'Est de notre pays, on se pose trop de questions de savoir jusqu'à quand Bitumba Oyo et continuer tout et alors, nous avons vu les présidents de la République annoncer que les Congolais doivent s'asseoir à la table manko pour koyeba lolingeni ya kusolola na tia koloka kimia nakati mboka na biso idée oyo ezalaki malamu o bande ko mususu bakuyaki. Nous avons vu même l'opposition ya bandeko ya ba Martin Fayulu bandima ki pe que non ba participer misima na yango toyoki ba komi koboya que non ils ne doivent plus participer na dialogue oyo médiateur à cause de fait Tshisekedi il fallait 5 ans na SCC basanga na place moko basa la makambango de ko sala que non basanga sa ba congolais nyonso donc pour et tout ce qui pourra se dire na moment wana qui cause la jamais l'intérêt à congolais. Or mais ce dialogue est initié uniquement pour nakoloka kimia na est. Est-ce que vraiment idée bango bazali ko proposer ils allaient malamu tout ils allaient mabe? Bon d'abord tozali ko kumisa likanisi wana oyo ya koluka ba congolais ba fanda ba sulula dialogue. Vraiment c'est une très belle initiative, donc nous sommes en train de saluer cela en tant qu'acteur politique puisque toyebi bikambo ya est wana ezokopesa biso passe mingi penza parce que bandeko bazali kokufa kuna et belé ebandi lelo te. Donc déjà bamvula na bamvula batu bazali kokufa kuna. Mais je pense que cette initiative de dialogue, c'est vraiment quelque chose de louable. Et nous, ça a toujours été ainsi. Hein. Donc, on était là, la conférence nationale souveraine, il y avait un dialogue. Et l'histoire de l'accord de Saint-Sylvestre, qui a d'ailleurs fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse être élu, c'était aussi via les dialogues. Et maintenant, il y a quand même des gens qui sont mécontents, qui ont pris les armes. Bon, ce sont... Et parmi eux, il y a des Congolais, mais nous savons aussi qu'il y a une complicité parce que rwandaise, c'est qu'il faut quand même dire comme ça. Mais je pense qu'on peut tout reprocher au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, tout le monde le sait. Et on peut tout lui reprocher, mais sauf que sa volonté de vouloir faire des bonnes choses. Et bon, je pense que c'est déjà quelque chose de très louable. Et puis, revenons maintenant à la question qui veut dire, est-ce que Bango, Fayulu Bali Kondinga, que pour la bango et sengelinde banganga ya catholique voilà bango nde ba simba dialogue wana et sengeli vous savez ndenge nazali koloba awa nazali ko insister ba tozali na politique
Donc, tu as dit la politique cadeau les a raté. Donc, ils sont en train de chercher les milieux qui leur sera favorable pour leur permettre que Marambo les a bien parce que. Voilà. Oh, ne bazali wana bazali na bakarne na bango. Ba agenda na bango ba ebi ke biso titre que na dialogue to komema oyo. Alors, pour les malamu et sengé na biso to sala yango boye sala maboye. Comment on peut-être mutu boye et quoi empêcher. Mais je pense que il faut que toi arrives à un moment, il y a pour ça la confiance. Et tout ça dans la politique, c'est une très bonne chose, nous ne refusons pas. Déjà, la personne, parce qu'il peut aussi continuer, le président de la République, il peut dire non, on a dialogué dans mon tout, il a l'armée, il a tout ce qu'il possède, et tout, mais il a préféré que tout fanda, tout ali bandeko, na lisanga, tout kanisa, n'engeni tout ko ça la pombo kaye kabonate, n'engeni Voilà, merci. Nous avons vu à Doha les présidents de la République, plutôt la RDC, rebelle à 1-23, et ce n'était pas la première fois. Jusqu'à ce que, à Washington, les chefs de l'État congolais, rwandais, basangana qui placement signé un accord. Jusqu'à présent, Bitumbana et Silate, Nakatia Congo. Qu'est-ce qui peut rassurer aux Congolais que juste après ces dialogues, qui n'est qu'au côté de Nakatia Mokanabis libéral? En tout cas, na sepeli mingi mopanzi sango. Mais tu n'as rappelé na population congolaise au Bazali Kolanda biso na etandomokie. Likambo etali ba guerre, ils a un peu compliqué. D'abord, esengé na biso toeba bitumbanyo so na mokili depuis l'histoire. Mokolo ebandaka, mais mokolo esilaka ebanaka te. Boko kanisa, vous allez vous souvenir que Donald Trump, avec toute son administration, nous savons l'administration américaine, il y a CIA en complicité avec les Mossad et l'Israël, ils ont promis dans le gouvernement américain que tu vas attaquer l'Iran, dans moins de 4 jours, ils seront anéantis. Mais le loyo, tala makamtosomona. Si la guerre est continue, détroit de Hormuz, bakangi yango, bazali ko lukape kuna oyo etikala kiwana côté ya mer Rouge, détroit wana ya ya Baben Mandepe bazali ko kanga yango dobi tumbele ko kumaka makasi Russie na Ukraine ndenge moko. Donc nous savons le jour que ça va commencer, mais quand ça va finir, nous ne savons pas. C'est pour cela le président de la République en tant que garant de la nation, il devait quand même chercher aussi la solution. Vous savez, dans tout ce qu'on peut dire, dans toutes les guerres du monde, même quand il y a des armes, et ça finit toujours par une diplomatie. Mais yangowana azali pe koluka ko ça là, je pense c'est comme ça. Mais na suka na yango, ça dépend aussi de la volonté des gens. Oyo solana bango, tu ko koluka to fanda pototi ya kimia. Mais kimia wana to kotia yango, ezali pe kotala na makaniso oyo zali na yango. Soko zali na makanisi ya malamu nde to ko trouver kimia. Mais soki pe na katikati na yo zali na makaniso oyo zali malamu mingi te et ko pesa mwa akoko so nde yango ozali komona mokonza mboka zali ko multiplier ba sorti ko luka ko solola na batu wana, mais malgré to ko solola les chefs de l'État, Boyaki, à lobby, il ne peut pas s'asseoir dans l'opinion sur Sima Wando qui est congolais. Mais nous avons vu Délice Sanga exiger présence de Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Et puis nous avons vu aussi un communiqué à PPRD au Bazali Kosenga qui seront aussi partants pour le dialogue. Alors, vous êtes sûr que présence, selon les chefs de l'État, Boyi Bango, qu'il y a aussi une solution Bazali Koloka sans présence, il y a trop rebelle, et que vous allez vraiment favorable à l'intérêt congolais. Bon, na nyonso wana esengeli kaka to tia mwa mai na vinyo mokonzi ya mboka pe azali kotala yango malamu, mais biso en tant que ba congolais esengeli pe to sala kala makanisi ete ata ko lingi ozwa pouvoir ata ko lingi kozwa kibokonzi nyonso ko linga ko sima mandoki te donc ko bwa bandeko na yo ezali likanisi moko ya malamu mingi te. Omoni l'air moko pe dans toutes ces histoires là je pense qu'il faut aussi observer ça de cette façon, parce que s'il faut donner toujours mon toki à Simi Mando qui aille tozui to pesiye poste to sali boye et kokoma lobby ngapela komona ki apo na sali élection na côté voilà na ki ko Mando. Je pense que c'est quand même une très bonne idée de pouvoir décourager tout cela et de leur dire que non, de faire de tels actes, c'est pas bon. Et surtout que vous êtes en train de tuer vos frères, vous êtes en train de tuer vos sœurs. Et côté kunage, mokonzi ambo kwa kotambusa mwa makanisi, mais nazo koli ki a été makamunyo se koli kamalamu.
Voilà, merci. Nous sommes SCA Télévision. Vous êtes en train de nous suivre de partout. N'oubliez pas aussi de vous abonner et surtout d'appuyer sur notre cloche des notifications. Sans oublier aussi d'aimer cette vidéo si vraiment l'émission vous parvient très bien à la maison. Et si vous aimez l'analyse, laissez-nous le pouce j'aime. Ça pourra donner le courage. Et aussi, n'oubliez pas de partager et surtout, encore une fois, de nous chercher encore sur Facebook. Nous sommes encore sur X ainsi que TikTok. Alors, nous devons avancer. Bon, cette fois-ci, alors nous allons changer casquette. Yandego Toyambi, il était analyste avant, mais nous voulons maintenant lui recevoir comme porte-parole. Il y a Wake Up. Alors, nous devons d'abord savoir Wake Up, c'est quoi? Avant d'y arriver, nous allons d'abord partir à la régie, d'où on va nous balancer la vidéo de la cérémonie d'ouverture de cette structure qui nous pourra, on pourra bientôt nous expliquer Tina Yango, mission Nabango, Ezalinini. Mais tout en donnant nos vidéos, il y a sortie officielle. Pourtant, on doit revenir pour nous continuer l'émission au Kuala-Lilo. Ce samedi 18 juillet 2026 marque la sortie officielle du mouvement social Wake Up, un mouvement à vocation non politique basé sur les œuvres révolutionnaires qui poussent la jeunesse à être éveillée. Tout a commencé par l'hymne national de notre pays, suivi de la prière d'ouverture en respectant toutes les confessions religieuses présentes. Madame Dorothée Biakabeka, présidente nationale du conseil d'administration et initiatrice de ce mouvement social, a tenu à rappeler lors de son discours devant l'Assemblée la vision unique de Wake Up. Il ne s'agit pas d'entrer en politique, mais de défendre les droits de l'homme et d'amener la jeunesse à défendre notre nation congolaise, comme l'ont fait Patrice Emery Lumumba et d'autres héros nationaux. Une nation ne peut pas être libre si ses citoyens eux-mêmes ne changent pas. Les jeunes, la génération Wake Up, quel est le rêve que vous avez pour le Congo? Quel est le rêve que vous avez pour le pays? Je vous demande que nous allons vous donner l'éveil aujourd'hui parce que c'est le lancement. L'éveil, moi je ne dirais pas que Zali Kolamuka. Parce que binonyo soit bozali ya Kolamuka, bozali ya Kotala, mais nauti ko muka yango balobi ke ezali lisosoli. Nani alobi kuna loba makasi? Yango wana, on ne crée pas un mouvement de révolution. On ne crée pas un mouvement de voleurs qui font des marches pour aller voler des gens, les choses des gens dans des magasins. Mais nous créons un mouvement des hommes intelligents, des entrepreneurs, des hommes intègres et des hommes qui feront de ce pays dans les 20 prochaines années, quand peut-être nous on ne sera plus là, de grandes choses pour le Congo. Wake up! Wake up! À sa sortie de la salle, devant les médias, M. Pissis Mbala, coordonnateur national de Wake Up, sous le haut patronage du visionnaire Madame Dorothée Biakabeka, a exprimé sa satisfaction en remerciant la population quinoise d'avoir répondu massivement à leurs appels. Il a rassuré à cette occasion sur sa détermination sur tous les plans afin de faire sortir notre nation du profond sommeil pour que tout le monde soit éveillé. De son côté, Dr Gilène Kankou, l'une des intervenantes dans cette manifestation, a insisté sur la personnalité de l'homme africain qu'elle dit avoir été prise en otage. Elle a estimé que toute la République démocratique du Congo doit être éveillée afin de s'engager avec énergie et d'être mobilisée. C'est l'Afrique qui vient maintenant pour montrer comment on doit vivre. Le savoir-vivre, comme j'ai dit, les Sud-Africains ont appris au monde entier Ubuntu, Bomoto, Bumuntu, Oyo ya sika, de verso, tolongo la de poisson, eza ya kofongola esprit na yo, oyeba makambo, makambo nyonso eza polele. Très heureuse de la réussite de cette grande manifestation, Madame Dorothée Biakabeka s'est dit déterminée. Elle a affirmé qu'ensemble, avec une jeunesse compétente, Wake Up ne sera pas seulement une structure congolaise, mais pourra s'étendre partout dans notre continent africain. C'est le début, hein? Quand on commence quelque chose, il y a toujours des imperfections, mais moi je trouve qu'il y a une réussite totale.
les choses, nous allons les améliorer progressivement en avançant parce que les choses que les hommes font ont toujours des petites imperfections. Mais le reste, nous allons travailler ensemble pour l'amélioration. Ce mouvement va être étendu en Afrique. Ça, je vous témoigne. Mais nous avons besoin d'avoir 2, 3 garçons éveillés comme des Lumumba, des Mandela, des gens déterminés pour défendre leur pays, des incorruptibles. C'est ce que nous cherchons. Et le mouvement ira très loin. Et l'Occident saura qu'il y a un mouvement au Congo. Quelques participants à cette activité n'ont pas laissé passer cette occasion inaperçue. Ils se sont exprimés en montrant leur joie et en appelant les autres à emboîter les pas. Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes là pour défendre tout ce qui est comme acquis de la population. Nous sommes là pour que notre pays reste indivisible, uni dans son article premier, comme l'a si bien martelé notre professeur Pissi Simbala. Donc nous voulons que notre pays reste uni, indivisible. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée historique. Et ça, mouvement Lelo, lancement officiel, Yaweka, c'est un mouvement du peuple. Et ça, mouvement Baïké, Kongomani, mouvement Oyo, et ça, un mouvement politisé, c'est un mouvement dont l'aspiration du peuple congolais repose. Notons que la cérémonie a été officiellement lancée dans la commune d'Ngaliema. Au quartier Malueka, elle pourra s'étendre partout dans les pays dans les jours qui viennent. Voilà, là c'était l'ouverture des Wake Up. Alors, vous, en tant que communicateur, qu'est-ce que nous pouvons d'abord retenir de Wake Up? Merci, M. Naïdou. Je pense que nous sommes, déjà quand vous parlez de Wake Up, c'est un terme qui est en anglais. Hein. Ouais. Je veux dire, voilà, Olamuka, réveillez-vous. C'est comme ça. Mais maintenant, lorsque nous parlons ici, au sein du Wake Up, qui est un mouvement qui est initié par Madame Dorothée Biakabeka, que j'ai sali. Et pour voilà, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, Madame Dorothée, c'est qui? Voilà, Madame Dorothée Biakabeka, c'est cette femme-là qui a fait de l'éveil son combat. Donc, elle ne milite que pour l'éveil des consciences, que ce soit congolaise, que ce soit africaine. Donc, c'est vraiment une personne qui a travaillé pour le bien-être de la nation. C'est d'ailleurs ça, ce qui nous pousse à dire que nous avons encore de l'espoir qu'il y a parmi des régionaux congolais, parmi des descendants des Congolais, il y a des gens qui possèdent des têtes bien faites, à qui, que ce soit le gouvernement, que ce soit le président de la République, peut placer confiance pour faire évoluer les choses. Je vais vous dire ici, même quand nous parlons de l'éducation des bases en République démocratique du Congo, c'est cette dame qui a mené ces projets pour que nous puissions avoir l'éducation des bases ici en RDC. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé ici l'éveil. Je pense que quand on a balancé les images, vous avez vu un peu comment est-ce que les gens l'ont suivi. Et donc, c'est une dame qui a fait beaucoup de choses. Elle est aussi la présidente nationale d'un parti politique et qui est essayé en sigle, donc éveil de la conscience africaine. Voilà. Donc, on parle que de la conscience. Chez elle, éveil, plutôt on parle que de l'éveil en toute conscience. Et c'est vraiment une dame qui fait son combat. Donc, elle veut réveiller les Congolais, voilà, surtout au Baladi. Voilà, c'est très important. D'ailleurs, elle a souligné dans son discours, lorsque nous parlons de l'éveil, parce que Wake Up, nous cherchons de l'éveil d'une conscience. Donc, puisque les gens, quand on dit éveil, les gens pensent que c'est l'amuka. Non, quand on parle de l'éveil, c'est pas pour l'amuka, parce que vous pouvez être au l'amuka, mais il y a certaines choses qui vous passent. Mais maintenant, il faut au sosola. Ils allaient malamu mingi. Ozali ya kolamuka, mais sosola, on a intérêt à mboka na yo. Sosola, on a bolamu ya mboka na yo. Et surtout, nous, les jeunes, la jeunesse, parce que nous sommes en train de dire, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que nous sommes éveillés? Raison pour laquelle on a Madame Dorothée Biakabeka, qui est l'initiatrice de ces mouvements, et a vu que non, il faut éveiller la conscience collective, que ce soit dans les milieux estudiantines, que ce soit que ce soit au gouvernement, que ce soit des gens qui sont dans des milieux professionnels, tout ce que vous voulez. Donc, il faut, dans tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, il faut que vous soyez maître de l'éveil. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est pour cela que vous allez voir que
Et elle a parlé et elle a donné un discours fantastique. Là, je crois que vous êtes en train de parler de madame. Bien sûr, nous avons compris, mais nous voulons parler maintenant de Wake Up. Vous avez lancé officiellement le mouvement. C'est un parti politique ou bien c'est une structure apolitique qui parle de quoi? Donc, je voulais au moins que vous nous expliquiez par rapport à tout ça. Normalement, c'est quoi Wake Up? Voilà, Wake Up est un mouvement citoyen. Ezali mouvement citoyen na kati na yango tozali na bato ya lolenge nyonso ezala moto azali chayer ezala moto azali étudiant ezala moto azali politicien ezala moto azali ingénieur ezala moto azali journaliste lokola bino bomo panzisango tozali na bato ya lolenge nyonso mais oyo tozali koluka na katikati ya sortie officielle oyo salamaki na mokolo ya samedi le 18 juillet 2026. Et c'était où? Ezalaki na Malweka na salo ya Consolata na commune ya Ngalema oyo ba Congomans, des Congolaises et Congolais ont répondu présent. Bazalaki ebele d'ailleurs boute ko balancer ba image oyo batu bauti komona ndenge batu bazalaki ebele pona koluka nini koluka toujours lisosoli wana isengeli tozana lisosoli pona ko permettre na mboka na biso etambola malamu tozali komona makambo ebele ezali kokende bien te nde l'initiatrice madame Dorothée Biakabeka aye alobi non esengeli tozala éveillé peuple congolais ezala éveillé na makambo nyonso ezali kosala mouvement wana citoyen déjà tant tozo ba mouvement citoyen toyebi ke eza na genre ya bato nyonso donc qui dit genre ya bato nyonso tozali kaka na lisanga biso tozali kotala unité bomoko ya mboka na biso oyo mais tozala nde na conscience pour mboka ekende liboso tozala na conscience pour mboka ekende liboso wana ezali Wake Up les Congolais esengeli to la moka okoki kozala la moka qui déjà mais on veut encore te réveiller en esprit et cause ya makambo ezolika yo mais yo fungoli miso ka we makambo ezolika o comprendre ngote ndeko na ngai toza presque na soka émission mais nous voulons d'abord enrichir encore koyeba d'abord Wake Up et tikali kaka na Malweka to vision ezali po tikala na Kinshasa mobimba to etambola presque partout na kati ya ba province za na mboka na biso. En tout cas, Toningi, il faut se rappeler qu'à Malweka, c'était seulement la sortie officielle. Donc nous avons choisi ces milliers, c'est avec cause, c'est avec expérience. Nous savons déjà à Kinshasa, quand on parle des milliers comme des Malweka, les gens pensent que c'est là où les gens dorment un peu et tout et tout. Mais na kati na yango na katikati ya salle ezala libanda bato batondaki etuluku ya bato wana tozalaki na bato bautaki na ngumba mobimba ya Kinshasa bato bautaki na nini ya Chango bazalaki bato bautaki na Lukunga bazalaki bato ya Funa bazalaki bato ya Moamba bazalaki et puis tozalaki na bato mosusu balaki ba Congolais bautaki Afrique du Sud tozalaki na ba Congolais bautaki Canada tozalaki na bato bautaki Européen diaspora bazalaki ebelebe donc Wake Up ezali tokendaki nde kosala sortie officielle na Malweka mais ezali ya bato nyonso na katikati ya mboka oyo et puis ba Congolais oyo bazali bana et puis d'ailleurs madame Dorothée Biakabeka nazali ko lancer yango oyo ezali idée na ye que ezala mouvement moko isuka awate etambola même na mikili ya Afrika mosusu pourquoi pas na monde entier donc ezali mouvement oyo ekokola na ndenge tozali kokoba na yango na batu oyo bazana posa ya kokota pe na kati ya Wake Up méthode ezandingi nini po moto akoka pe kokota na kati ya mouvement akope kozala membre. Voilà déjà ezali facile mingi ya liboso oyo tesengeli koyeba Wake Up eza na état d'esprit avant ya koluka d'abord ça une adhésion physique il faut d'abord koyeba ete Wake Up c'est un état d'esprit donc éveil tozali kobeta lisolo ya réveil te mais biso tozali kobeta lisolo ya éveil donc pour se réveiller kakate mais zalande éveillé donc na kati na yango kokoma wana ezali tellement simple jusque là tozali na oyo ezali siège na biso oyo ezali na Wileri soko komi na Louvois okokoma wana siège national na yango ezali wana donc 167. Et puis à part ça tozali na ba plateforme électronique où ezali ko permettre na bato basala nini balanda na nzela ya singa pour ko permettre na bango bazwa ba orientation et eux ko permettre na bango ba bénéficier na conseil na nini na éveil wana ndenge kaka oyo azalaki initiatrice alobaki ayende pour na ko kabola éveil na ba yi Congomani nyonso donc c'est comme ça
Donc, vous pouvez suivre, que ce soit via nos plateformes électroniques ou encore dans notre adresse physique qui est généralement 667 de l'avenue Louvois, entre Louvois et Willery. Vous allez nous trouver, nous sommes là. Je me rappelle encore d'une autre question. Et Belé a structuré le locaux là où il y a Wake Up, Yaka, Basala, Tile, on se basali. Différence est que la nini ou cette qu'est-ce qui pourra pousser Congolais pour être bâti la place sur Basala qui pour adhérer à Wake Up. Qu'est-ce qui peut les attirer à Sika ou Tika Kosé matin na Congo? Oui, Tigali Kosala matin na Congo, Ezali Kosala et Loko ou Ezali Kobeta de solo ya éveil. T. Bato maladi Kosala babi la muka. Eza malamu, la muki. Mais finalité Ezali wapi? Sosola na bolamuki na yo. Donc, biso toye komemela bato, toye kotalisa na bato ete Congolais nyonso esengeli na ye azala éveillé. Au moment lelo même tote kobeta lisolo awa. Nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays. Nous avons des agressions, nous avons des infiltrations, toutes ces histoires. Et nous allons trouver dans ces histoires, il y a aussi la complicité congolaise. Pourquoi ces gens-là sont complices? Des fois parce qu'ils ne sont pas éveillés. Des fois parce qu'ils n'ont pas la conscience. Des fois parce qu'il manque le patriotisme. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela maintenant, nous venons. Lorsque vous suivez même notre slogan, chez nous, à Wake Up, nous disons, il y a l'engagement, il faut s'engager. Vous devez vous engager pour votre pays. Vous devez vous engager dans tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a de l'énergie, il faut mettre de l'énergie que Dieu Tout-Puissant vous a donné. Il faut vraiment mettre de l'énergie, de l'esprit, il faut mettre de l'âme dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez trouver, au Congo, il y a même certains politiciens qu'on dit qu'ils n'ont pas d'âme. Vous voyez? Donc, il suffit de leur proposer de l'argent et ils vont vendre les pays. C'est pour cela, nous disons, il faut que vous puissiez mettre votre âme dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, je mets Natei Molimo Nangai na Makambuya Congo pour Congo et Kendeliboso. Et en fin de compte, il y a maintenant la mobilisation. Il faut se mobiliser. Vous savez, même la guerre là qui se trouve à l'est de la RDC, si on s'est mobilisé comme un seul homme, je vous dis, rien ne bat le peuple. Et là, comme côté est gagnaka, population, te peut battre ma vivre là, na mboka. Donc c'est comme ça. Bisotoye na o yasika o ezali éveil, ba mouvement botangi yo bozali ko kanisa wana ezali ko ya ba lobi bisoto ko sala bo, mais li sosoli to pe bo sosoli na kati na ngo ezala kite nde bisotoye toti ya éveil na conscience nyonso pour na ko permettre na mboka na biso kende liboso. Voilà, c'est la fin de cette émission avec Ndeko Aristote. Votre dernier mot et c'est la fin. En tout cas, je suis très content, M. Naïdou, de pouvoir passer via votre chaîne. Et nous remercions tous ceux-là qui nous ont suivis à travers leurs petits écrans et puis surtout via les plateformes électroniques Facebook, YouTube de vos chaînes. Et nous disons seulement que Batata, Maman, Bandeko, Toali Namboka Oyo Congo, Oye Sengeli Ezalamoko. Peu importe où tu peux sala, tu es baïté mboka oyo ezala moko, tu kabola mboka te pona b'intérêt na biso, tu lukato sala ya malamu po ete mboka ekende liboso. Et puis na kati na yango, tu es baïté to sala éveillé, to sosola, to tia conscience et puis to s'adhérer massivement na mouvement citoyen oyo yé na mo PPA sikatwali ko benga Wake Up. Merci. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission à la IN. Aujourd'hui, c'était l'honneur pour nous de recevoir Monsieur Aristote Azali Bongo, communicateur ya Wake Up, Azali P, analyste ya magama politique en Ambo Kanabiso. Vous avez suivi cette émission en long et à large. Je suis Albert Maïdou. La réalisation était demeure de Serki Kongongo et de l'autre côté de nos caméras, c'était Exaucé Lutonadio. On doit se retrouver surtout très bientôt, car je vous dis souvent, les actualités, quand ça nous exige, on est toujours là pour vous communiquer. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement. Bienvenue dans SIA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. SIA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui